Et si l'analphabétisme de quelqu'un vous passait sous le nez? Vous êtes infirmière ou autre professionnel de la santé, mais savez-vous que c'est pas mal plus fréquent que ce qu'on pense des gens qui souffrent d'analphabétisme? Des fois, on pense que c'est évident, là, mais ce n'est pas tant que ça. C'est sûr que si quelqu'un refuse de lire ou de faire quelque chose qui demande de la lecture ou de l'écriture, on peut se poser des questions. Mais parfois, les gens vont tout simplement prétexter la fatigue, les symptômes de la maladie ou encore les effets de la médication pour éviter de faire de la lecture. Ils vont souvent aussi, quelqu'un qui va demander à l'infirmière ou à l'autre professionnel de lire les documents à sa place, qui va prétexter « Ah, je vais les lire à la maison ou plus tard ». Ou encore une personne qui va dire qu'elle a oublié ses lunettes, que sa vue baisse, puis qui va vous le demander de le faire à sa place. Mais il y a d'autres choses aussi un petit peu plus subtiles, comme une personne qui aurait des gros problèmes de prononciation ou d'élocution pourrait révéler qu'elle souffre d'analphabétisme. Il y a aussi des gens qui ont de la difficulté à mettre des mots, à expliquer par exemple les symptômes de la maladie qui pourraient être un indice. Mais savez-vous quoi? Je vous ai fait toute une liste d'indices qui vont vous permettre de détecter si une personne souffre d'analphabétisme. Ça, puis en plus, en prime, je vous ai fait un tableau sur comment réagir quand vous voyez que quelqu'un ne veut pas collaborer à lire ou écrire quelque chose, parce que c'est délicat. Ou le télécharger sur mon site web, connaître.ca, ça puis plein d'autres outils gratuits.